Et si la peur de l'abandon vous empêchait d'aimer pleinement? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le couple et vous. Ouais, je suis Bertrand Barret, thérapeute de couple à Montévrain, et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit. Et peut-être que ça vous touche vous également, hein, c'est la peur de l'abandon en amour. Est-ce que vous avez peur d'être abandonné? Est-ce que vous avez peur qu'on vous lâche, qu'on vous oublie, qu'on vous abandonne, voilà, et que vous soyez seul? On va regarder cela ensemble. En tout cas, c'est un sentiment puissant qui est invisible, mais qui influence en profondeur nos relations. Et aujourd'hui, je vais partager l'histoire de Damien. Damien, c'est un homme que j'ai eu le privilège d'accompagner. Alors, bien sûr, hein, c'est pas son vrai prénom, mais en tout cas, son histoire, hein, j'ai changé un peu le cadre pour pas qu'il se reconnaisse, mais pas, pour pas spolier pour pas divulguer son histoire, pardon, c'est pas spolier, c'est pour pas divulguer son histoire. Et bah, ça m'a touché parce que c'est quelqu'un qui a été honnête, c'est son honnêteté qui m'a touché, sa vulnérabilité et surtout sa capacité à évoluer. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite juste avant à vous abonner à ce podcast. Régulièrement, ben, j'ai décidé de remettre en place des audios. Je fais ça très très rapidement. C'est vraiment sans fleuriture parce que je veux donner un maximum. J'espère que ça vous aidera à prendre du recul, à vous poser des questions un peu plus justes, sans forcément prendre un rendez-vous dans un cabinet parce que voilà, tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde n'a pas l'envie, il y a des peurs, il y a des craintes, etc. Peut-être que ça vous donnera l'envie de passer le cap avec moi ou avec un thérapeute, un psy, un coach. Mais en tout cas, voilà, vous avez avec vous accès à l'information, à des questionnements que vous pouvez vous poser par rapport à des sujets qui vous touchent. Et moi, j'aime bien être dans le pratico-pratique avec des exemples concrets. Donc, pour l'histoire de Damien, un jour, Damien pousse la porte de mon cabinet, il a 52 ans et il est bouleversé. Il est inquiet et me dit cette phrase que j'avais vraiment oubliée, hein. Je veux pas gâcher ma relation, mais j'ai peur. Peur qu'elle parte, peur de ne pas être assez bien, peur qu'elle réalise qu'elle pourrait être plus heureuse sans moi. Ça pique quand même, hein. Et là, je sens que c'est pas juste une peur passagère, c'est un poids. C'est un poids, c'est un fardeau qu'il traîne, pas simplement avec cette histoire-là, mais qu'il traîne depuis longtemps. Et il vit une belle relation avec, on va l'appeler un Delphine, une femme présente, douce, engagée, mais il n'arrive pas à profiter pleinement de sa relation, hein. Il doute, il interprète, il anticipe la fin avant même de vivre le moment présent, en fait, hein. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, hein, des situations où finalement vous dites tout va bien, hein, dans l'ici et maintenant, mais vous anticipez le pire, hein. Alors c'est un phénomène sociétal, hein. Maintenant on se met ensemble, mais on prépare déjà les séparations, hein. Mais là, je vous parle de quelque chose qui est quasi physiologique, hein. Et donc, voilà, il me dit, pour revenir à un, il me dit, voilà, elle m'appelle tous les jours, elle m'intègre dans sa vie, mais malgré tout, je reste méfiant. Et donc, la peur, de l'abandon peut devenir le sabotage du bonheur. Ça, c'est important, hein. Et ce que Damien ressent, ben, je l'ai entendu chez beaucoup d'autres personnes que j'ai accompagnées. Cette peur de souffrir en amour, bah, elle fait ça. Elle s'inst- Elle installe finalement une méfiance, même quand tout va bien. Elle pousse à douter, à trop donner, à s'oublier ou au contraire à fuir dès que ça devient un peu trop sérieux. Et donc, dans le cas de Damien, bah, tout était là pour qu'il soit rassuré. Mais une petite voix intérieure lui disait, attention, ça va pas durer, ça va pas durer. Fais gaffe. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais appris à recevoir sans se sentir redevable.
Ça, c'est très important. Est-ce que vous êtes, vous, hein, parce qu'on parle de Damien, mais l'idée, c'est de parler de vous aussi, que vous posiez des questions. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir aussi facilement que vous donnez? Parce qu'enfant, il devait mériter l'amour qu'on lui donnait. Et ça, bah, ça pique, ça laisse des traces, hein. Et donc, il y a des comportements, hein, qui traduisent la peur, hein. Avec Delphine, Damien faisait tout pour être à la hauteur. Donc, il se surpassait, il anticipait ses besoins, il évitait le conflit. Et voilà, tout était fait pour que elle soit, ouais, au top de chez top. Mais c'est trop, hein. Et à la longue, à force de donner quelque chose que l'autre ne demande pas et de mettre de l'énergie là où il n'y en a pas besoin, bah, il a fini par s'épuiser. Et puis surtout, il ne disait pas ce qu'il ressentait vraiment en fait, hein. Pour éviter de froisser l'autre, pour éviter de rentrer dans des conflits, bah voilà, il garde tout pour lui. Et à un moment, bah, comme par hasard, ça ressort, hein. C'est toujours moi qui vais chez elle, mais j'ose pas lui en parler. Alors, je lui en veux, mais je dis rien. Le souci, c'est qu'à force de ne pas poser ses limites, on crée un déséquilibre dans le donner-recevoir. Et ça, c'est vraiment important. Que ce soit des hommes, plus souvent des femmes, hein, qui donnent énormément. Mais là, c'était un homme et ça, c'est pour ça que ça m'a touché parce que bon, quand même un homme d'un certain âge, voilà, qui avait l'air aligné, mais en même temps, il s'oubliait complètement, quoi. Et je vois des hommes qui le font, mais je vois énormément de femmes qui font finalement se mettre complètement en retrait, donnent, ne réclament rien parce qu'elles ne savent pas parler de leurs besoins. Et lui, dans son cas, bah, il ne savait pas demander, bah, de peur d'être rejeté, hein. Et on donne dans son cas de figure, dans ce profil, finalement, on donne beaucoup, on donne trop et on finit complètement vidé, complètement épuisé. Et donc, c'est un cercle vicieux. Plus il avait peur de perdre Delphine, plus il en faisait davantage et plus il doutait d'être aimé pour ce qu'il était vraiment. Donc, il se dit, bah, voilà, tu profites de moi, quoi. Et donc, avec le temps, on observe un ensemble de schémas qui se répètent dans d'anciennes relations finalement. Et c'est ce qu'il s'est rendu compte, hein. Il se rendait compte qu'à la longue, ben, c'était un phénomène répétitif. C'était pas qu'avec Delphine. Donc, qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Il y a l'idéalisation du partenaire. Deux, il y a le besoin de validation permanente. Donc, ça va, t'aimes bien. Voilà, ça va, t'as vu, hein, j'ai fait ça, hein. Et puis, il y a une attirance forte pour, ben, dans son cas, les femmes qui sont solides et qui prenaient soin de lui un peu comme une figure maternelle, hein. Donc, il était plus avec maman qu'avec une compagne véritable, avec un équilibre. Et ce sont des dynamiques qui sont inconscientes, mais qui influencent profondément bah, les choix et les réactions, bien sûr, hein. Alors, deuxième partie, hein, par rapport à Damien, bah, comment il a fait pour s'en sortir? Comment il a réussi à justement ben, figer ses peurs, hein, et puis ben, commencer à s'en éloigner. D'abord, il faut les identifier en posant clairement des mots dessus, hein. Puis, et deuxième étape, une fois qu'on a verbalisé, lorsqu'on a identifié son mode de fonctionnement, lorsqu'on émotionnellement, bah, on a posé des mots, il faut accepter. Ben ouais, ouais, on est comme ça. On est comme ça, Damien est comme ça. Et c'est pas comme une faiblesse, hein, mais comme un signal. Un signal que ah, là, ben là, j'ai peur. Donc, je fais ça pour me protéger. Ah, là, faut pas se culpabiliser. Il faut juste reconnaître son propre mode de fonctionnement. Et ensuite, on va travailler sur l'estime de soi, sur ce qu'il apporte dans la relation, sur l'idée qu'il mérite l'amour pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. Donc, c'est important. Il se pose la question, pourquoi elle est avec moi?
pourquoi elle m'apprécie. Parfois, hein, les personnes, euh, eh ben, ils ont du mal à entendre qu'on les aime pour ce qu'ils sont et pas simplement ce qu'ils donnent. Et c'est important de poser les mots, valider pourquoi elle est avec vous, qu'est-ce qu'elle vous dit, etc. Donc, c'est ce qu'on a travaillé ensemble avec lui. Il a aussi appris à recevoir, à exprimer ses besoins clairement. Donc, il y a deux choses. Recevoir. Donc, bah, quand il y a un cadeau, c'est pas oh non, fallait pas, c'est bah, merci et j'accueille. Et deux, bah, j'ai le droit de demander ce qui me fait du bien ou de dire bah, non à quelque chose que j'aime moins. Et donc, exprimer ses besoins clairement et vivre le moment présent sans projeter des peurs. Ça, c'est la troisième partie. Bon, bah, si ça me plaît, ça fait du bien. Mais pas dans un schéma avec, comme je dis souvent, des projections avec des scripts hollywoodiens catastrophiques qui ne font que des scénarios ben, nuls, quoi, où ça finit très, très, très mal. Et donc un jour, eh ben, finalement, il m'a dit, j'aimerais que Delphine vienne chez moi, ça me ferait du bien. Et il l'a dit directement, parce qu'effectivement, c'était toujours lui qui venait chez elle. Et voilà, sans faire de reproches, simplement, il lui a dit, bah, j'aimerais bien que tu viennes. Et ça a changé beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est de construire une relation apaisée. Et donc aujourd'hui, Damien est toujours avec Delphine, mais surtout, il est plus en paix avec lui-même. Sa peur ne l'a pas quitté, mais elle ne le dirige plus. Il y aura toujours un peu de peur, il y aura toujours un peu de doute, mais c'est comment vous dépassez, vous surpassez votre peur. Il sait qu'il peut aimer sans se perdre, qu'il peut recevoir sans culpabilité et qu'il a le droit d'être aimé simplement parce qu'il est lui. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette histoire, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais si vous vous reconnaissez dans cette histoire d'incertitude, de peur d'être abandonné, de vous suradapter à l'autre, vous sentez que la peur de l'abandon vous freine dans vos relations, alors je vous invite à ne pas rester seul avec ce poids. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, bah, moi je suis sur mon Tévrin ou à distance, hein, voilà, hein, en visio c'est parfait. Et voilà, l'idée ce sera d'entamer ce chemin de libération pour vous aider à mieux vous comprendre, à mettre des mots sur ce que vous vivez et finalement à commencer à avoir une meilleure estime de vous-même et sortir surtout des scénarios catastrophes. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. Ciao et n'oubliez pas de vous abonner surtout, hein. Salut à vous.